Chers camarades, donnez-moi un instant d'abord. Très important que je prenne très important que je prenne mon tam-tam. Bon, comme vous le savez, chers camarades, un citoyen de notre pays a perdu la vie à Dakar. Un citoyen de notre pays a perdu la vie à Dakar. Alors, quelle doit être la suite? C'est de ça que je veux essayer de parler avec vous, chers camarades d'ici et d'ailleurs. Je suis le patriote, Herman le patriote, chers camarades. Selon ce que j'aurais entendu ça et là, le citoyen a perdu la vie au Sénégal le jour où le Sénégal a perdu face à notre pays, la Côte d'Ivoire. Cet Ivoirien avait porté son maillot, donc le maillot de la Côte d'Ivoire, ce que Assalfo fait en Côte d'Ivoire. C'est ce que l'Ivoirien a fait au Sénégal. C'est-à-dire qu'il est au Sénégal, mais il a porté le maillot de son pays, la Côte d'Ivoire. Cet Ivoirien-là, là où je vous parle, il est décédé. Il a été lynché par les Sénégalais. Il a été tabassé. Il a été frappé. Et il a perdu la vie. J'ai vu un Ivoirien vivant à Dakar qui a rendu le témoignage, qui a fait donc une vidéo dans laquelle il s'exprimait et il s'expliquait. Lui-même, là où il était, pendant que le match se déroulait, il était donc le seul Ivoirien, ou bien la seule personne en maillot de Côte d'Ivoire. Mais bon, lui, il n'a pas été frappé, il n'a pas été bastonné comme l'autre. J'ai vu plein de personnes qui vivent un peu partout dans les autres pays, disant que on ne doit pas laisser ça, on ne doit pas laisser ça, on doit se venger. Et que Ghana risque de se répéter. J'ai entendu ça un peu. Même quelques pro-ados, puisque eux c'est leur spécialité, la violence. J'ai entendu ça un peu. Qui ont parlé un peu de ce qui s'est passé entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. J'ai entendu des personnes parler de la sorte. Moi, je voudrais dire qu'actuellement où nous sommes, nous ne devons pas procéder de vengeance en vengeance parce que où nous sommes arrivés, en tout cas moi personnellement, je suis dans une chose qu'on appelle le panafricanisme. On peut attaquer Dramane Ouattara, hein? Mais s'il y a des images, par exemple, de ce qui s'est passé, les gens ont perdu la vie, le jeune est décédé, pardon. S'il y a des images, s'il y a des témoins, et si on peut identifier les personnes qui ont fait cela, je crois qu'il faut faire recours à la justice. Comme vous ne partagez pas, je suis obligé moi-même de faire 1 minute et puis partager, 1 minute et puis partager. Donc chaque fois, je regarderai sur mon écran quand je vois que le nombre n'est pas comme je le souhaite. Et je partagerai ma propre vidéo. Puisque vous, tout ce qui vous intéresse, c'est lorsque un certain salopard fait une vidéo quelque part, vous mettez tous les likes et tous les vues. Quand une petite fille fait le collage de vidéos, c'est là-bas vous mettez tous les likes et tous les partages. Mais ce genre de sujet-là, ça ne vous intéresse pas. Notre frère est décédé. Mais il y a plusieurs Sénégalais en Côte d'Ivoire. Alors moi, en tant que politique, je ne peux pas venir ici pour faire comme un enfant de la rue. Oh, ils ont fait tout, nous aussi on va faire pareil. Donc tous les politiques, surtout ceux qui sont pro-Gbagbo ou PPACI, moi je vous invite à ne pas aller dans ce sens.
Draman Alassane Ouattara dit qu'il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà où on doit partir. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça la politique. Ce n'est pas la vengeance individuelle. Ce n'est pas la vengeance individuelle que nous devons réclamer de la part de nos frères ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire la vengeance individuelle contre les Sénégalais qui sont en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas pour cette lancée parce que j'ai entendu ça. Il y a quelques personnes un peu, je n'ai pas envie de dire non de quelqu'un, mais il y a quelques personnes qui ont parlé de, qui ont déjà fait ce genre de choses-là. Bon, vous savez, comme je vous ai dit, hein, voilà, il y a des personnes qui font des vidéos. Tout ce qui peut envoyer des vues est la bienvenue. Même si c'est sa propre femme qui est décédée, il est prêt à faire buzz là-dessus. On a vu ça en Côte d'Ivoire, un certain Mako Pengouin. Voilà. Il y a des gens même qui ont pris le cadavre du frère qui est décédé ici aux États-Unis là. Comment il s'appelait là? Comment il s'appelle là? Vous voyez comment on oublie les gens facilement? Le monsieur qui passait son temps à insulter les femmes et puis tout le monde partait là-bas pour l'encourager là. Il est mort. Tout le monde l'a oublié. Mais j'ai même oublié son nom. Voilà. Comment il s'appelle? Don Giovanni. Voilà, c'est venu maintenant. Il y a des gens qui sont partis filmer son cadavre pour aller mettre sur Internet. Tout ça pour des vues et pour des buzz. Il n'y a pas de limite. Donc cette affaire-là, qui est très grave et qui peut aboutir à d'autres choses bizarres. Parce que nos frères Jules, ils ne sont pas d'amusement. Hein. C'est-à-dire, ce n'est pas les pro-Gbagbo qui sont au pouvoir. Hein. Ceux qui sont au pouvoir, ce sont les pro-RDR. Vous savez très bien que quand on dit la violence avec les couteaux et autres là, ils sont champis dans ça. Si on ne fait pas une politique ou bien on ne fait pas une communication d'apaisement et d'orienter le débat vers la justice des deux pays, ou bien surtout du Sénégal, pour pouvoir poursuivre les auteurs et qu'on veut parler de pays en pays, de drapeau à drapeau, sans vous en rendre compte, il y a des choses qui vont se dérouler ici. Même la couleur rouge va vous dégoûter. Tellement le sang va couler, si on ne fait pas attention. Alors nous qui sommes les leaders d'opinion, qui sommes un peu suivis par les brin-brin, nous qui faisons facilement les 500 personnes en ligne, 1000 personnes en ligne dans nos directs, 2000 personnes en ligne dans nos directs là. En tout cas, nous qui, quelle que soit l'heure, il y a des centaines de personnes qui suivent là. Et quel que soit, hier j'étais en train de framponner une vidéo pendant que la Côte d'Ivoire jouait. Mais il y avait 600 personnes en ligne. Donc il y a des personnes qui préfèrent regarder mon direct et qui laissent à faire des matchs là. Vous voyez non? Il a fait exprès. Il a fait exprès puis il a lancé le direct hier. Je parlais de Johnny Pacheco, je parlais de politique, je parlais de la taxation en Côte d'Ivoire. Pendant que la Côte d'Ivoire jouait, avant même les tirs au but, mais il y avait des centaines de personnes. Là encore, sur Facebook, je vois quelques centaines. Quand on dit centaines, c'est plus de 200. Plus de 2. C'est ça, on dit centaines. Donc, nous qui avons ce genre d'opinion là, vraiment, même si on fait politique là, soyons un peu sages. Je n'ai pas envie de citer le nom de quelqu'un ici. J'ai vu les cyberactivistes pro-RDR, les cyberactivistes PPACI, les cyberactivistes... En tout cas, j'ai vu quelques cyberactivistes qui ont parlé dans ce sens-là. Moi, je pense qu'il y a une sagesse qui a... Il y a une sagesse qui a sauté. Faites attention. Moi, Herman le patriote, même si vous me connaissez mon affaire de patriotisme et mon affaire de Côte d'Ivoire, ça c'est un jeu très dangereux que certaines personnes veulent entamer. Parce que si moi, je viens ici, je dis, ah bon, les Sénégalais ont tué notre frère, mais vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Et puis un enfant en conflit avec la loi entend ça. Ou bien même un autre Ivoirien quelconque, il attend ça. Et qui connaît un petit Sénégalais qui est caché quelque part là-bas. Vous savez très bien ce que, entre un Ivoirien, vous avez vu ce que l'année 2023 a donné. Entre nous-mêmes les Ivoiriens, il y a des gens qui sortent leurs copines. Il y a des gens qui sortent les boss. Il y a des institutrices qui sont sortent. Elle est enceinte, son enfant dedans. Et puis son petit enfant, le monsieur, il a fini les 3. Donc vous savez que l'atrocité en Côte d'Ivoire est devenue une seconde nature. Ça c'est entre nous Ivoiriens. Maintenant on veut parler de pays, on veut parler de drapeaux, on veut parler de maillots. Parce que le jeune, ils ont fini avec le jeu. Je n'ai pas dit les mots là ici à cause de YouTube et les autres. Ils ont fini avec le jeune Ivoirien parce qu'il a porté le maillot de Côte d'Ivoire. Ça c'est grave. Mais c'est très grave. Donc si on ne communique pas, parce que c'est un qui est décédé pour l'instant. Si on ne communique pas très bien et avec une sagesse, il risque d'avoir 1000 des deux côtés. Parce que quand ça a dégénéré là, c'est gâté. Et à ma connaissance, il y a beaucoup de Sénégalais en Côte d'Ivoire que beaucoup d'Ivoiriens. Je ne sais pas comment il dit ça en français. C'est-à-dire, il y a plus de Sénégalais chez nous que les Ivoiriens au Sénégal. Mais vous savez très bien que la Côte d'Ivoire, c'est comme les États-Unis de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, la population ivoirienne elle-même, si elle est trop, là, c'est 15 millions.
Tout le reste, là, c'est les étrangers. Burkinabé seulement, ils sont presque à 5 millions. Maliens même, on n'en parle pas. Donc, les gens sont remplis chez nous. Aujourd'hui, l'une des nourritures que j'aime tant, c'est le tchèp. J'aime le tchèp même que le garba. Que même ma nourriture de chez moi. Les soukouo, les mozoukouo, le pokouo. Si tu ne connais pas ça, c'est que tu ne viens pas de ma région. J'aime même le tchèp que tout ça là. Toutes les nourritures. Parce que non seulement c'est cher, mais comme on a vécu avec eux depuis petit. Et quand même dans ma famille, les gens faisaient tchèp, j'ai toujours aimé tchèp. Vous comprenez un peu, non? Donc, les gens sont remplis chez nous. Il y a une communauté sénégalaise très forte en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens d'aujourd'hui ne sont pas les Ivoiriens d'hier, malheureusement. Surtout ceux qui sont au pouvoir. Donc, je demande pardon à tous les cyberactivistes. Ceux qui n'ont même pas encore fait des vidéos. Si vous voulez faire des vidéos, faites comme je suis en train de faire. C'est-à-dire, évitons la rwandisation de cette situation. J'ai appris ça d'un homme politique qui aujourd'hui est devenu une marionnette de Dramane et de la France par ricochet. Un peureux, promas. Parmi tous les hommes politiques, c'est lui seul qui est allé au stade là-bas. On ne cite pas Dramane. Dramane, c'est le père de votre nation là. Par exemple, moi, il dit la Côte d'Ivoire de Dramane n'est pas ma Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes m'ont fatigué. Oh, la Côte d'Ivoire a gagné. Et puis toi, tu parles politique. Ah, Côte d'Ivoire joue. Et puis toi, tu parles. Moi, il m'en fout d'une quelconque victoire, d'un quelconque gain de votre éléphant là. C'est l'éléphant qui est là. Des personnes qu'on ne reconnaît même pas. Tu regardes tous les joueurs, même tu ne reconnais personne. De nouveaux visages. Vous comprenez, chers camarades? Faisons très attention. Alors, on va proposer, parce que c'est important aussi de proposer. Je propose que nous puissions éviter la rwandisation de cette situation. Et que le nombre de décès s'arrête à 1. Des deux côtés. Maintenant, les acteurs doivent payer. Et il faut que nos frères sénégalais vivant au Sénégal et nos frères ivoiriens vivant au Sénégal, ceux qui ont vu la scène, aidez-nous à temporiser cette situation en rendant justice aux parents de la victime. C'est-à-dire, puisque quand on l'agressait, il y a des gens qui ont vu. Sûrement que les gens ont filmé parce que les gens aiment tout filmer. Il faut que les autorités sénégalaises appuient. Si ce sont vraiment les autorités, des bonnes autorités qui se soucient de la Côte d'Ivoire, appuyées par les autorités de la Côte d'Ivoire, à pouvoir poursuivre le dossier, pour que ce ne soit que les bourreaux de ce jeune qui est décédé qui payent, et non les personnes qui n'ont rien à voir avec la situation. Parce que si ça déclenche, si on veut faire à la Ghana, sans vous en rendre compte, dans les deux côtés, il peut y avoir des choses bizarres qu'on ne pourra même pas contrôler. On a trop de grands combats à faire. Il y a l'AES qui est là. L'AES est sorti de la CEDEAO. Et la CEDEAO refuse. Et quand la CEDEAO refuse, l'Union africaine aussi est venue mettre sa bouche dedans. Ça, voilà notre sujet actuellement. On n'est pas dans des choses de... Non, non. On est dans un combat des nations et de continents. Comme vous le voyez ici. Nous ne sommes plus dans un combat d'individus ou bien de religion, ou bien de partis politiques, ou bien d'ethnie, ou bien d'appartenance au niveau des pays. Non. Moi, Herman le patriote, c'est l'un des nôtres qui est décédé. J'ai appris ça même depuis hier, je crois bien. Quand je regardais mon direct sur Johnny Pacheco que j'ai fait, je regardais les commentaires, et c'est là-bas que j'ai vu que les gens en parlaient. J'ai regardé un peu certaines pages et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait été agressé, mais il n'était pas encore décédé. Et je n'ai pas voulu faire encore une vidéo, j'ai laissé comme ça. Je fais cette vidéo, non seulement parce que le frère il est parti, il n'a pas pu survécu à ses lésions, à ses blessures, malheureusement. Mais le discours qui s'ensuit, je vois des gens qui ne sont même pas dans la politique, qui sont dans le buzz, qui ont pris le dossier. Bon, c'est leur droit. S'ils sont ivoiriens ou d'autres sont sénégalais, chacun peut parler de cette situation. Moi, je propose qu'on poursuive les auteurs et qu'on s'arrête là. Oui, c'est un étudiant, je suis au courant. Je vais même vous présenter la vidéo du frère ivoirien qui en parlait. Mais je pense que ce n'est pas trop nécessaire. Merci TikTok. Nous sommes à 6000K. 6000K. 6K, donc 6000. Continuez, montez les trucs, continuez. Voilà. Je ne sais pas comment j'ai fait et puis j'ai désactivé les commentaires là.
Je vois que les gens ne peuvent pas commenter. Depuis hier, je l'ai remarqué. Après, je vais rentrer. Après, je vais rentrer pour... Et on dit j'ai envoyé invitation à quelqu'un par erreur. Après, je vais rentrer pour voir les paramètres. Et là, vous ne pouvez pas commenter. Depuis hier même, il y avait 100, combien même, 170, non? Personne ne pouvait commenter. Je poursuis mon propos. Je dis, est-ce que, parce que depuis hier, ça se passe, est-ce que le pouvoir de Dramane Ouattara a déjà levé le petit doigt? Parce qu'ils ont fait la rébellion. Pour que entre nous, les Ivoiriens, on soit soudés. Puisque hier, les Gbagbo Laurent rejetaient les RDR, les Djoula. Gbagbo Laurent rejetaient les Djoula, ils n'aimaient pas les Djoula. C'est ce qu'ils ont dit. Eux, maintenant, ils sont au pouvoir. On dit un Ivoirien est décédé à cause des ballons parce qu'il a porté maillot. Est-ce que, parce que je n'ai pas encore vérifié sur leurs canaux, mais je demande ici, si vous avez donc l'information, donnez-moi l'information. Parce que s'ils n'ont pas encore levé le doigt, nous partons vers 48 heures de cette situation. C'est des gens qui ont toute une cellule de crise. Ils ont même les PLCC, les polices criminelles ou mais c'est pas quoi là. Donc ils sont déjà au courant qu'il y a l'un des nôtres qui est décédé au Sénégal. Où le problème ne s'est pas encore envenimé. Qu'est-ce que ce pouvoir a dit? Quel est le communiqué? Normalement, il doit faire un communiqué. Parce qu'un seul Ivoirien qui décède dans un autre pays, à cause d'une situation banale comme ça, il a porté maillot de Côte d'Ivoire. Et puis Côte d'Ivoire a gagné. Et comme il était le seul Ivoirien dans l'environnement, ils sont tombés sur lui et on lui ôte la vie. Ça, c'est dangereux. Ça même, c'est ce qu'on appelle un conflit diplomatique, je crois bien. Ça peut créer même un problème diplomatique. Ça peut même aboutir même à des conflits, je sais pas, comment on peut appeler ça, en guillemets, civils, parce que c'est des civils. Lui qui est tombé, c'est un étudiant, c'est un civil. Et nous qui faisons la Côte d'Ivoire, c'est nous les civils, on fait la Côte d'Ivoire. C'est à cause des civils que la police est là, l'armée est là, l'État est là, etc. Non, c'est les civils qui font le pays. Si un civil est tombé, ce genre de conflit-là, c'est dangereux. Hein? Donc, je ne vois pas de commentaire, de réponse à ma question. Est-ce que le RDR a levé le petit doigt? Normalement, Dramane Ouattara qui dit qu'il aime les Ivoiriens là, il doit même faire un communiqué. Il doit même parler, il doit parler. Chez nous ici là, même si c'est un qui est décédé là, la Maison Blanche réagit. Est-ce que vous le savez au moins? Et puis Donald Trump, après il se déplace. Et puis il s'en va là où le gars est décédé. Et Joe Biden se déplace, même si c'est une seule personne qui est décédée dans ces circonstances là. C'est-à-dire tout décès qui a attrait à l'image du pays, au patriotisme. Si c'est attentat, quand on fait attentat contre les États-Unis, c'est pas contre celui qu'ils ont tué qu'ils ont fait attentat, c'est contre le pays. Donc quand quelqu'un décède, le président se déplace ou le président parle en même temps. La Maison Blanche réagit. Est-ce que votre Maison Blanche, de votre Baba Tché, de votre brave Tché, votre Dieu, celui-là même qui est venu et donc changer la Côte d'Ivoire, celui pour qui vous nous insultez matin, midi, soir, il a parlé? Est-ce qu'il a parlé? Parce qu'au lieu d'orienter le débat dans le sens où on doit se venger, orientons le débat vers les autorités des deux côtés. Les autorités ivoiriennes et les autorités sénégalaises doivent prendre le dossier où ce n'est pas encore devenu grave. Voici un peu mon propos. Et nous qui parlons sur l'internet, nous devons éviter les discours du genre « on doit se venger ». Ghana numéro 2 doit se réaliser. Parce que ce qui s'est passé avec les Ghanéens, ce n'est pas amusement. Ce n'est pas amusement. Il y a eu vraiment des affrontements bizarres en Côte d'Ivoire. Eux-mêmes, ils ne croyaient pas. Quand ils nous ont fait ça au Ghana, quand les gens sont rentrés, mais ce que les gens ont montré aux Ghanéens, mais ça a dégoûté les Ghanéens. Jusqu'à même Yodé Siro a chanté dessus. Jeu de tibia, jeu de mollet, même jeu de dos. On les a bro. Et puis on les a... Donc, jusqu'à même, il y a eu même un chant, un single, un chant qui a été fait. Tellement c'était pas du jeu. Et puis, c'est pas seulement les agressements civiques. On dit ça même, agressement. Les agressions, pardon. Français. Les agressions. Mais les gens ont volé. Et Yodé a parlé de ça. Pirijoa. J'ai même oublié le chant là. Le chant du grand frère. Mago Adjoa. Elle ne voulait pas un truc comme ça. Donc, nous refusons que cela arrive actuellement. Les Africains que nous sommes, nous devons arriver à un niveau où nous ne sommes plus
dans la perspective de combat je vais dire, de combat entre pays. Nous devons arriver à ce niveau-là, où nous ne sommes plus au niveau du combat entre pays. Parce que nous voulons donc unifier l'Afrique. Nous voulons réunir l'Afrique. Nous voulons que l'Afrique soit ensemble. Et si on veut se venger, comme les gens le proposent, si on veut se venger contre nos frères sénégalais, ça n'arrange pas notre combat. Alors, ce que moi je propose, que les autorités réagissent et qu'on fasse tout pour poursuivre, pour que le cœur des parents de la victime et le cœur aussi de tous les Ivoiriens civils puissent se calmer. Il faut que justice soit rendue. Il ne faudrait pas que le jeune la mère comme ça à cause des ballons. Parce que si c'est le cas, ce n'est pas bon la suite. Hein? Ce n'est pas bon la suite. Tôt ou tard, quelque chose risque de se passer. Chez nous, en Côte d'Ivoire aussi, contre les Sénégalais. Et c'est ce qu'il faut éviter. Donc, il faut que les autorités puissent prendre l'affaire. Il faut que les témoins, ceux qui étaient témoins de la situation, ceux qui ont vu et ceux qui ont peut-être filmé, que ces personnes aident les autorités sénégalaises à mettre la main sur les personnes impliquées. Pas sur tous les Sénégalais, mais sur les Sénégalais qui étaient dans l'environnement. Même s'ils sont 10, il faut punir les 10 là. Ça va calmer la situation. C'est ce que moi je propose. Au lieu de se frapper, de s'agresser, les Sénégalais agressent les Ivoiriens agressent les Sénégalais dans les deux pays, ça n'arrangera nulle part notre combat. Ça ne nous mènera nulle part. Si on doit dire, bon, comme ils ont tué un Ivoirien au Sénégal, donc nous aussi on doit tuer les Sénégalais qui sont en Côte d'Ivoire, ça n'arrange personne. Ça n'arrange pas les Ivoiriens, ça n'arrange pas les Sénégalais, ça n'arrange pas l'Afrique. Chers camarades. Voilà. Donc il ne faut plus faire du mal à un groupe d'individus à cause d'un individu. Ça, il faut que ça soit derrière nous. Il faut que ça soit derrière nous. Les gens ont pris les armes en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un qui a dit on l'a empêché de porter boubou. Mais est-ce que c'est tous les djoulas de Côte d'Ivoire qu'on a empêché de porter boubou? On met tous les musulmans? Non. Un individu, deux individus, c'est eux qui ont dit, sans le prouver. L'autre dit, ils l'ont contrôlé sur... Un policier a dit que tu es étranger. Donc parce qu'un policier t'a contrôlé sur un pont, il a dit que tu es étranger, tu es parti à Guitrozon, à Diokwe. Et en une journée, ils ont fait 900 décès. Et vous voyez les séquelles qu'ils ont laissées dans ce pays, pendant qu'eux-mêmes, ils ne peuvent plus rentrer dans ce pays. Nous devons éviter ce genre de comportement désormais en Afrique. Le responsable doit payer pour ses crimes. Lui seul. Point. Les responsables doivent payer et doivent prendre leurs responsabilités. Et les autres qui n'ont rien à voir sont dans leurs activités. Point. Donc ceux qui ont mis fin... je vois que le nombre, je vois qu'on monte, on descend, on monte, on descend. Parce qu'il y a des gens qui s'attendaient à d'autres discours. Vous me voyez, je suis chaud, je parle fort pour le pays. Mais dans ce genre de situation, je suis obligé de faire attention. Donc ce que vous avez entendu ailleurs, en tout cas, soyez désolés que ce n'est pas ce que vous allez entendre ici, sur cette situation. Et ça sera ma dernière vidéo concernant cette situation. Je n'appellerai jamais les Ivoiriens à tomber sur mes frères sénégalais en Côte d'Ivoire. Tous les Sénégalais qui sont en Côte d'Ivoire n'ont rien à voir avec cette situation. Parce que ce n'est pas déroulé en Côte d'Ivoire. Donc c'est sûr que le Sénégalais qui était en Côte d'Ivoire il y a 48 heures, peut-être qu'un Sénégalais peut quitter là-bas pour rentrer, on ne sait pas qui il est. Mais tous les Sénégalais qui sont en Côte d'Ivoire actuellement n'ont rien à voir avec ce que leurs frères ont fait là-bas. C'est leurs frères au niveau citoyenneté, au niveau de drapeau. Point. Mais ce n'est pas parce qu'un Sénégalais a commis un acte, l'autre côté, que tous les Sénégalais doivent payer pour son acte. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Et c'est ce qui s'est pratiqué dans la loi des talions. Ou bien œil pour œil, dent pour dent. Dent pour dent. Là, je suis désolé. Ou bien les péchés du père retombent sur les fils. Tout ça, c'est dépassé. Désormais, c'est celui qui... Un parent peut accoucher un enfant. Quand les deux meurent, le papa peut aller au paradis, l'enfant peut aller en enfer. Ou l'enfant peut aller au paradis et le papa peut aller en enfer. Vice versa. Parce que chacun doit payer pour ce qu'il a fait. C'est comme ça. Même la loi, c'est comme ça, elle est établie dans tous les pays. Dans tous les pays, c'est comme ça. Au Sénégal,
La loi pénale, le code pénal, c'est que chacun paye pour ce qu'il a fait. On pénalise celui qui mérite d'être pénalisé. Point. On regarde, on ne cherche pas ses parents. On n'est pas dans un film ici, hein, où on dit non, comme on comme dans Diabo, quand on attrape quelqu'un, est-ce qu'il a de la famille? Est-ce qu'il a de la famille? Ça, c'est des films. Donc, il faut éviter ce genre de propos. Je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo. Je ne ferai même pas 30 minutes. Je crois que nous sommes là, ça fait 25 minutes. Et je pense que je vais tout faire pour éviter les 30 minutes parce que ce n'est pas un sujet sur lequel on doit trop s'attarder. J'ai posé une question, personne n'a pu répondre à cette question, ni sur Facebook, ni sur YouTube. Les Dramanistans qui se disaient Ivoiriens, les Dramanistans qui ont tué beaucoup d'Ivoiriens parce que les Ivoiriens, une partie d'Ivoiriens n'était pas aimée, une partie d'Ivoiriens était détestée. C'est maintenant qu'il faut montrer votre patriotisme. C'est maintenant qu'il faut que le porte-parole du gouvernement, quand c'est pour augmenter l'électricité, vous êtes pressé. Quand c'est pour casser les maisons, vous êtes pressé. Mais quand on fait du mal à nos frères à l'extérieur, vous fermez vos bouches. Vous attendez une semaine avant de réagir. Ils sont au courant de ce qui se passe. Pour nous prouver que vous aimez vraiment les Ivoiriens et que le pont que vous construisez là, ce n'est pas du beurre que vous mettez dans les yeux des Ivoiriens là. C'est maintenant il faut réagir. C'est-à-dire, dès que la situation se passe, 10 heures plus tard, c'est-à-dire avant 24 heures, vous devez réagir. Parce que vous, votre affaire d'Ivoirien, on ne joue pas avec ça. Tous ceux qui n'aiment pas les Ivoiriens, vous les tuez. Vous avez fait ça avec toutes les autres ethnies. Et vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Donc c'est maintenant, moi c'est là que je vous attends. Je ne vous attends pas dans une vengeance sénégalais, ivoirien. Moi je ne suis pas dedans. Les autorités qui se disent aimer la Côte d'Ivoire doivent réagir. Voilà ma vision. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont aussi envoyé des messages pour dire mais pourquoi depuis là tu ne parles pas? Depuis hier, l'information circule, tu n'as pas parlé. Il est très tôt actuellement ici aux États-Unis. Il est très très tôt. Donc ça veut dire qu'il est encore peut-être tôt chez vous là-bas. Mais je ne voulais pas attendre jusqu'à le soir. Sinon c'est depuis hier nuit que j'étais au courant. Mais on ne m'a pas encore dit qu'il était décédé. On m'a dit qu'il a été tabassé. Il a été lynché. Mais aujourd'hui, le jeune, il est parti à l'hôpital. Il n'a pas pu survécu à ses blessures. Donc voici mon point de vue. Et dès que je coupe ce direct, je ne reviendrai plus sur ce sujet. Je ne reviendrai plus sur ce sujet. Parce que quel que soit le jeune qui est décédé, il n'est pas mieux que d'après eux 3000 personnes. Sinon les 100 000 personnes que les gens ont tuées dans mon pays. Ceux qui se disent Ivoiriens, là, ils ont tué plein d'Ivoiriens. Donc si les Sénégalais ont tué un Ivoirien, moi je pense que le dossier où il y a eu des milliers morts là, c'est là-bas qui m'intéresse beaucoup plus. Je suis désolé de vous le dire. Je suis vraiment désolé de vous le dire. N'attendez pas de moi à faire des milliers de vidéos pour que les Sénégalais ont tué par rapport à beaucoup que les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens d'origine ont tué chez nous. Et ils sont là, ils sont au pouvoir, vous les voyez. Et quand on en parle, vous dites qu'on remet le couteau dans la plaie. Donc, quand on parle de ce genre de choses-là, on remet le couteau dans la plaie. N'attendez plus de moi de venir parler de cette situation. Même si un deuxième est décédé, un troisième est décédé, c'est fini. J'ai déjà fini de parler. Parce que je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Parce que les Draman Ouattara là, les Sorogum et autres là, tout cela, c'est eux qui ont tué nos frères. Draman Ouattara, il est ivoirien. Mais vous-même les Ivoiriens, là, quand on en parle là, vous venez nous bouder, non? Les Ivoiriens Djoula, les Ivoiriens des autres ethnies. Quand on parle de ça, vous venez nous bouder, non? Tu es encore dans ça. Tu es encore dans ça. Donc dès qu'il est mort, ça fait des heures. Donc c'est déjà passé, c'est déjà au passé. Donc je ne reviendrai plus dessus. Parce que vous les Ivoiriens, vous avez un problème ici. Vous êtes trop distraits. Moi je ne peux pas mettre les Sénégalais sur mon dos à cause de vous. Et à cause de jamais, je ne le ferai jamais. Voilà. J'ai déjà mes frères du Nord dans mon dos. Les gens m'empêchent de rentrer dans mon pays parce que je les critique. Donc ça me suffit. C'est un gros dossier déjà. Je ne mettrai pas les frères sénégalais dans mon dos. J'avais dit je ne dépasse pas 30 minutes et je m'arrête là. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Après ça, on revient en politique. Je vous remercie.